La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je me fais ici le porte-parole des populations de notre littoral, mais aussi des élus de toute sensibilité rassemblés sur cette question. Ils ne comprennent pas que nos plages restent inaccessibles après le 11 mai. Le Président de la République nous avait promis un déconfinement. Quand adviendra-t-il? La plupart des départements littoraux sont en effet au vert. C'est le cas en particulier des 5 départements bretons. L'ouverture de nos plages est donc possible. Elle est souhaitée en particulier par les professionnels du tourisme qui ne peuvent pas avoir d'activité, on le comprend bien en ce moment, mais qui verraient dans cette ouverture un signe tout à fait positif après les difficultés qu'ils traversent. Premier message d'espoir. Il faut en finir avec cet interdit de principe. En quoi les plages seraient-elles plus dangereuses que les transports en commun ou que les grandes surfaces? Les plages sont accessibles en Grande-Bretagne, elles le sont également en Italie. L'ouverture de ces plages, bien évidemment, s'accompagnerait d'une réglementation très stricte afin que la distanciation entre les personnes et les groupes soit respectée. Mais nos plages et nos grèves sont vastes. Cela pourrait relever de la réglementation des maires qui, déjà, on le sait, disposent du pouvoir de police. Par pitié, Monsieur le Premier ministre, arrêtez de tout décider de Paris. Écoutez le local, écoutez les élus qui côtoient les populations et connaissent les lieux. Cessez d'infantiliser nos compatriotes qui ont su faire preuve de plus grand esprit de discipline. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre a indiqué ici dans cet hémicycle la semaine dernière que par mesure de précaution, en effet, les plages resteront inaccessibles au public au moins jusqu'au 1er juin. Chacun mesure le caractère contraignant de cette règle, notamment pour ceux, comme vous l'avez dit, qui vivent sur le littoral et qui souhaiteraient pratiquer des activités aquatiques ou nautiques. Le gouvernement est aujourd'hui le garant de la prudence et de la progressivité avec laquelle la levée du confinement doit s'opérer. Nous devons veiller à tout prix à assurer le respect des règles de distanciation physique qui, avec les autres mesures barrières, sont nos meilleurs atouts pour faire reculer l'épidémie. Nous avons entendu les arguments développés par ceux qui souhaitent la réouverture. Plusieurs évoquent l'idée de permettre l'accès aux plages pour pratiquer un sport comme en Australie sans autoriser l'installation d'une serviette. À ce stade, il semble plus raisonnable de maintenir la règle annoncée par le Premier ministre. La première phase du déconfinement nous impose une vigilance et une prudence particulières. Nous devons tenir compte de l'expérience. Dès que l'accès aux plages sera ouvert, il y aura un souhait de s'y rendre en nombre. Or, ce sont des espaces qui sont difficiles à surveiller et à contrôler. Enfin, la période qui s'ouvre comporte plusieurs jours fériés qui accroissent le risque d'une présence massive sur les plages si l'accès en était autorisé. Nous sommes bien conscients du caractère contraignant et de la déception qu'elle engendre. Nous avons 3 semaines devant nous, 3 semaines puisque nous avons convenu de réexaminer ce point en vue de la 2e étape de la levée du confinement, soit le 1er juin. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Il vous reste 25 secondes, Monsieur Le Fur. Exprimer notre déception, Madame la ministre, après votre réponse. Les plages sont vastes, les grèves sont vastes. On peut parfaitement organiser une réglementation assez stricte tout en permettant au moins l'accès aux marcheurs ou aux sportifs. Les gens ont besoin effectivement d'un peu de la capacité de s'aérer. Merci.